Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon petit vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès. Merci d'être là et de plus en plus nombreux à nous suivre. Nos invités cette semaine, d'abord Luc Colleret de chez Nord Musique à Saint-Jérôme. Bonjour mon cher Luc, ça va bien? Ça va très bien, très bien. Merci d'accepter l'invitation. Il y a Gino de Champlain d'Environ Options qui est avec nous également. Bonjour Gino. Bonjour. Merci d'être là et de venir prendre un petit café avec nous. Ça fait également. plaisir. Et Alain Villemer de Pure Lift. Bonjour Alain. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous également. On commence avec vous, mon cher Alain. On est allé rencontrer Alain chez Pure Lift et vous allez tout comprendre sur la passion qui anime Alain et son équipe. Alors, M. Joly nous accueille chez lui par le biais d'Alain de chez Pure Lift qui est là. Bonjour Alain, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Il faut se parler de la merveilleuse réalisation qu'on fait ici, puis des travaux qui seraient nécessaires normalement quand on a, par exemple, un contour de piscine qui s'affaisse, on dit que c'est courant. Oui. Normalement, le réflexe, c'est de dire il n'y a rien à faire, c'est l'excavation et on recommence. Exactement. Alors que votre belle équipe, Alain, vous autres êtes arrivés en disant on a une solution parce qu'il y a eu du travail dans le domaine de la piscine il n'y a pas si longtemps. L'historique, c'est qu'on avait une compagnie de piscine avant, puis Oui. Les clients, la seule chose qu'on avait à leur proposer, c'est casser et recouler. Ah C'est oui. dispendieux, ça ne règle pas nécessairement le problème. Mhm. Donc, on connaissait cette technique-là, on savait que ça existait, on cherchait, puis il n'y a pas personne qui l'avait à Montréal, mais on l'a parti. Puis, depuis 2012, on a fermé la compagnie de piscine parce qu'on n'a plus le temps avec cette technique-là. À ce point-là, hein? Ouais, on est assez occupé avec ça que Bien. on n'a pas besoin de continuer avec la piscine. Puis, c'est la solution idéale. C'est rapide, Mhm. beaucoup moins cher que de casser et de recouler. OK. Puis, en dedans d'une journée, une demi-journée, d'habitude, la piscine est faite, c'est fini. Puis, aussitôt que c'est fini, la piscine peut être utilisée. C'est extraordinaire. On va parler du cas spécifique ici de M. Joly, qu'on remercie, qui nous permet d'entrer dans sa cour. Magnifique cour d'ailleurs. Bon, il y avait un problème bien spécifique ici, qui est un problème courant, Alain, quand même. C'est, comme j'en parlais tout à l'heure, les piscines représentent à peu près 50 de notre chiffre d'affaires dans le niveau résidentiel. OK, quand On même. fait beaucoup de trottoirs, de planchers de garage, comme exemple, même Oui. des planchers de sous-sol. Mhm. Puis les piscines, c'est très, très courant. De toute manière, c'est bâti. Malheureusement, c'est le même que c'est fait. Puis nous, ben, on peut remettre le tout à son niveau Mhm. en dedans de quelques heures. Ben, comme je disais tout à l'heure, un chiffre beaucoup moins cher que de casser, de recouler, puis de recommencer, Ben, puis de faire tout à du fait. terrassement avec ça là. Tout à fait. Ouais. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est l'expertise derrière. Comme on disait tantôt, vous autres étiez des gars de piscine, comme on dit. Ouais. Il y a un dénominateur commun. Tu dis, voyons donc, ils ont tous à peu près le même problème, l'affaissement. Ouais. Et les entreprises, généralement, vont garantir quoi, 5 ans? 5 ans, les compagnies qui bâtissent des piscines vont garantir les trottoirs pendant 5 ans contre le fissurement ou l'effondrement. Et d'habitude, la fissure va apparaître probablement avant ça. Ah oui, Mais l'effondrement va prendre 5 à 10 ans, mais là, ça va commencer à s'effondrer. à s'effondrer. Ouais. C'est juste l'érosion du sol qui fait ça. Puis OK. la façon que la piscine est bâtie. Mhm. Ça vient. C'est un non concevable, ça arrive. Ben oui, tout à Ouais. fait. Et on s'aperçoit aussi en travaillant que quand on a justement à niveler tout ça, Mhm. avec une technique qui est unique, qui est bien particulière, qui est, il faut le dire, assez secrète aussi, c'est tant mieux, ben on s'aperçoit qu'il y a eu des failles justement dans l'aménagement. Et là, on intervient, et ça aussi, ça permet de sauver énormément de sous, Alain, hein, pour le Exactement. consommateur, pour vos clients. Là. Exactement. Ouais. C'est intéressant. C'est une question de rapidité aussi. Oui. Casser recouler veut dire une semaine, 2 semaines de travail. OK. Dommages à l'environnement, etc. Le coût environnemental est beaucoup plus élevé parce que Ah tout oui. ça, il faut que ça s'en aille dans des sites d'enfouissement. Tout à fait. Ben oui. Mhm. L'empreinte de carbone, si on C'est vrai. veut, est beaucoup plus élevée que On nous. n'y pense pas, mais c'est considérable. C'est- hein. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ce qu'on utilise, c'est un produit qui est extrêmement écologique, Mhm. c'est-à-dire qu'il est complètement inerte. La seule chose qui le désagrège, c'est les rayons ultraviolets. C'est en dessous de la dalle de béton, ça ne verra jamais à l'heure du jour. Le soleil ne se rend pas là. Le soleil ne sera pas là. Donc, une penserais fois pas. que c'est là, c'est inerte. Mhm. Ça- donc, c'est sécuritaire, écologique, etc. Bien. Ouais.
le mot se passe, parce que c'est pas pour rien qu'Alain fait histoire de succès, c'est qu'il y a une ascension, c'est le cas de le dire pour PureLift, les choses vont très, très bien. Est-ce qu'on s'attendait à ça chez vous dès le départ, quand on a eu la bonne idée, parce que c'est assez unique, justement, au Québec et même en partie au Canada, vous n'êtes pas nombreux à faire et employer cette technologie-là, et avec votre doigté, votre toucher, votre expertise. Mais est-ce qu'on pouvait prévoir ça en 2012, il n'y a pas si longtemps, pourtant que ça allait être une ascension incroyable? Bien, on avait une idée que potentiellement que ça ferait ça, mais ça l'a grossi plus vite qu'on pensait. Ah oui, hein? Puis on fait des travaux, on va dans des régions assez éloignées parce qu'on se promène de Kingston à Québec. À ce point-là, Dans hein? ce corridor-là. Grand corridor. Exactement. Puis c'est étendu aussi au marché industriel, commercial. On peut lever des poids qui sont extraordinaires. Ah oui. Donc, même dans une industrie où ce que tu vas avoir de la grosse équipement qui est là-dessus, bien, on peut soulever, soutenir, À ce point-là, OK. puis remettre en opération l'usine en dedans de quelques heures. Qu'est-ce que vous disent les clients à l'ensemble des membres de l'équipe? On en voit quelques-uns qu'on veut saluer parce qu'ils sont très gentils, très courtois. Qu'est-ce qui revient le plus souvent de la part de la clientèle, Alain, en termes d'appréciation? Surprise. Oui. Même s'ils ont... On les a mis au courant de la technique, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire. Le voir, ça devient une surprise. Ils ne s'attendent pas qu'à voir ça. Et c'est tellement Il y a une rapide. inclusivité, là. Oui, tout à fait. Parce que la technique n'est pas connue au Québec. Ils ne l'ont pas vue, ils ne l'ont pas entendue. On était les premiers à le faire. Voilà. Donc là, on amène cette technique-là, puis ils ne le croient pas. Mais on le fait, mais là, mais ils l'ont cru. C'est extraordinaire. Donc, On peut voir derrière nous, évidemment, le travail n'est pas terminé, mais il y a une différence marquée entre la partie qui a été nivelée, Alain, et l'autre. Et à notre arrivée, il y a quelques minutes à peine, c'est pas qu'on n'aimerait pas passer la journée, mais sur les lieux du tournage, on n'est pas là si longtemps. Et déjà, on voit une différence. Toute la partie arrière a déjà été faite. Oui. Il reste la partie avant, là, jusqu'à l'écumoire, puis on voit très bien la dalle qui est tombée là, jusqu'ici. Donc, on va tout remettre ça à niveau dans quelques minutes. C'est assez extraordinaire. Donc, de là, j'allais dire l'écarquillement des yeux des clients, des gens qui sont évidemment très heureux. Est-ce qu'il y a d'autres projets où on met ça justement de côté? Il y a d'autres projets, d'autres applications qui s'en viennent avec ce genre de produit-là. Ça s'en vient, c'est encore en discussion. Bien. Question de redresser la tour de Pise, éventuellement. Oui, mais on ne veut pas le faire parce qu'il n'y a pas grand monde qui va aller à la tour de Pise. À Pise pour voir la tour, c'est la droite. Hein? C'est sûr, effectivement. Il m'avait promis de ne pas le dire, mais on ne dira pas. Merci beaucoup, Merci, mon cher Alain. Ça a été un plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Et bravo d'avoir fait Histoire de succès. Merci. Merci infiniment. On y va avec Luc maintenant, qui a sa question toute prête pour l'ami Alain. Ouais, je me demandais qui vous appelle pour, dans ce que vous faites, dans le domaine dans lequel vous êtes, là, qui vous appelle? Bien, on touche pas mal tous les secteurs, l'industriel, le commercial, puis le résidentiel. Le résidentiel, naturellement, c'est le plus gros part de marché en termes de nombre de clients, là, si tu veux. Puis là-dedans, bien, 50 c'est des contours de piscine qui sont effondrés, puis ils sont plus de niveau. C'est des problèmes de trébuchement, des choses du genre. Donc, on peut tout remettre ça à niveau. Bien. À un coût moindre que de casser et de recouler. Ah oui, hein, ça c'est sûr. J'imagine. On aime ça quand tu as des solutions qui coûtent moins cher. Ouais. Gino, maintenant. Oui, je me demandais, vis-à-vis de la capacité, dans le fond, de portance de votre produit, est-ce que vous pouvez lever, quel poids vous pouvez lever? Une dalle de béton? Vous pouvez lever une maison, par exemple? On peut lever une maison. Le poids, si on regarde, c'est à peu près 100 livres au pouce carré. Ah bon? On peut soulever ou soutenir. OK. Donc, si tu regardes une dalle de 10 pieds par 10 pieds, qui n'est pas grand, tu peux mettre un poids d'1 444 000 livres ou 7 000 tonnes, puis on va être capable de soutenir ça. Donc, il n'y a pas vraiment de poids qui est à notre... qui nous peut pas fait être peur, fait. vraiment, Et ça se glisse bien d'une conversation. Combien tu lèves au gym? Ouais, c'est ça, ouais. 6 361 000. Amène-moi ça sur une dalle, là, puis on va te lever ça. On va te lever ça. On se tourne du côté de Gino maintenant. Il y a peut-être des similitudes d'un environnement peut-être un peu connexe parlant d'environnement. On va vous expliquer dans le reportage qu'on a préparé ce que veut dire Enviro Option. On est reçu par Gino et Patrick chez Enviro Option. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On va se faire une petite table ronde, c'est le cas de le dire, sur
EnviroOption, une belle histoire. On va expliquer, Gino, d'abord comment tout ça a commencé. Qu'est-ce que fait dans la vie de tous les jours EnviroOption? EnviroOption, principalement, on offre des services de qualité de l'air, d'analyse au niveau de la qualité de l'air intérieur. Pas juste de l'analyse, on fait aussi de l'investigation. C'est-à-dire qu'on va identifier quels sont les problèmes, puis on va aussi proposer des solutions. On a vraiment un œil complètement indépendant, là, dans le fond, au niveau des problématiques. Ce qui fait en sorte que, comme explique Gino, on est là pour renseigner les gens sur les problèmes de contamination, que ce soit contamination microbienne, contamination chimique, les facteurs qui sont en cause, et évidemment les pistes de solutions. Des fois, les gens ont l'intention de régler le problème, mais dans le fond, ce qui règle, c'est ce qu'on voit, ce qui est apparent, la portion esthétique, mais le problème réel qui cause la contamination, ça, c'est pas réglé, c'est là où on intervient. Et effectivement, on va souvent référer des entreprises pour lesquelles on n'a pas vraiment d'intérêt, mais on voit les gens dans l'industrie qui travaillent bien, qui offrent des bonnes solutions, des gens qui sont, je dirais, consciencieux d'un travail bien accompli. C'est ces entreprises-là qu'on va référer. Bien spécialisé dans un secteur qui répond à un besoin en particulier, j'imagine? Effectivement. À quoi ça ressemble, Gino, le client type, ou un des types de clients qu'on retrouve ici, finalement? Mais notre clientèle est très partagée, en fait. Comme vous mentionnez, c'est vraiment au niveau de la qualité de l'air. Donc, tout ce qui touche la moisissure, l'amiante, les gaz, on fait des sols aussi. Donc, tout ce qui peut toucher la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Donc, ça peut rejoindre autant la clientèle résidentielle, donc vous l'avez mentionné, quelqu'un qui cherche à s'acheter une maison, vendre une maison pour éviter les poursuites, les vices cachés. Ça peut être aussi un employeur qui veut voir la santé de ses employés. Ça peut être au niveau institutionnel aussi, commercial. Donc, ça touche toute la clientèle. Notre clientèle, en gros, on pourrait dire qu'à 40 % est constitué de particuliers, du résidentiel. Le reste, c'est l'institutionnel et le commercial. Fonctionnez beaucoup par référence aussi, c'est ce que nos espions nous disent. Vous avez des clients qui vous réfèrent à d'autres. Et ça, c'est une belle preuve de succès. Est-ce qu'on sent qu'il y a un boom en parallèle à ça, un boom à la croissance quant justement à la clientèle, au nombre de répondants, entre guillemets? Absolument, définitivement. La bonne base, je dirais, résidentielle nous a amené à offrir des services à des gens qui avaient des positions, je dirais, privilégiées au sein d'entreprises importantes. C'est ce qui fait en sorte qu'on est appelé à offrir des services à ces entreprises-là également. Donc, ça nous amène au niveau commercial, institutionnel aussi, au niveau gouvernemental. On parle de problématiques de qualité de l'air. Par exemple, on ne se cachera pas s'il y a une problématique de moisissure, c'est qu'il y a une humidité qui est trop importante. Donc, ça nous amène à évaluer l'humidité, mais à différents niveaux. Maintenant, on va, par exemple, offrir des services pour des entreprises dans le domaine de la construction pour faire les vérifications des taux de moiteur, donc l'humidité, dans les structures de béton, avant la pose de revêtement de sol. Donc, on est impliqué à ce moment-ci plus avant même que le bâtiment soit offert pour son utilité. On est impliqué dans la construction. Et ça nous amène à développer encore un bon réseau. On est invité à travailler en partenariat sur d'autres projets. Et ça ne fait que grandir et accroître la visibilité de l'entreprise sur le marché. Quelles sont les demandes les plus récentes? Vers quoi on s'en va de plus en plus? Est-ce que c'est le résidentiel, la conscientisation des gens pour l'environnement, la qualité de l'air, on le disait, là, sans se répéter, on note une croissance, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent? Le résidentiel revient toujours. Les gens sont de plus en plus conscients des problèmes reliés à la qualité de l'air. On en parle beaucoup. Que ce soit pour les inondations dernièrement, il y a des nouveaux problèmes aussi qui surgissent ou des problèmes qu'on connaissait moins, comme le champignon la mérule pleureuse, pour lequel on a développé une certaine expertise. D'accord. Ça, c'est pour vous expliquer un peu, c'est le fameux champignon qui hallucinogène, Non, qui est considéré comme un cancer du bâtiment, c'est-à-dire qu'il va détruire les structures d'une façon assez rapide. D'accord. Donc, ça inquiète de plus en plus de gens, surtout quand on parle de maisons avec des vides sanitaires, des endroits qu'on ne va pas voir souvent. Est-ce que c'est plus récent comme problématique? C'est en ascension? Il y a une croissance très exponentielle, très importante qui se fait présentement. Les gens sont de plus en plus au courant avec les différents reportages qu'il y a eu à la télévision, exactement, aussi également. Chose qui est peu coutume, les amis, c'est que vous avez un laboratoire à l'interne, donc vous faites vos propres tests ici même. Et ça, c'est pas banal, c'est pas rien, non? Bien, effectivement. Nous, on a une vaste clientèle, donc on a beaucoup d'analyses, effectivement, qui doivent être analysées en laboratoire. Une partie de nos expertises vont à l'externe, mais on peut aussi traiter une partie de nos expertises à l'interne.
Donc, on a un laboratoire qui offre des services accrédités, autant au niveau de l'amiante que de la moisissure. Okay. Donc, on peut servir nos clients très rapidement en ayant ce laboratoire-là à l'interne, dans nos bureaux. Très pratique, effectivement, dans le quotidien, Patrick, aussi. À plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. D'abord, il faut savoir qu'on a un laboratoire mobile aussi, camion laboratoire. Donc, pour certains chantiers où il y a une demande importante, récemment, j'ai fait un dossier où, au niveau institutionnel, les choses devaient bouger rapidement. Donc, on a pu faire des analyses d'amiante pendant la nuit, sorte que les entrepreneurs savaient exactement comment procéder le plus rapidement possible pour pouvoir réaffecter les lieux dans des... En fait, on a pu réaliser certains miracles. Alors, les gens étaient très, très satisfaits au gouvernement, tout à fait. Bien. Également, le fait d'avoir notre laboratoire qui est certifié nous permet aussi de contrôler ce qu'on a comme réponse qui vient d'ailleurs. Donc, on envoie des échantillons, on fait des prélèvements qu'on va appeler des doublons. On envoie des analyses à l'externe, on analyse ici à l'interne, et ça nous permet aussi d'évaluer le travail qui se fait par les laboratoires qui nous fournissent des services. D'accord, ça c'est intéressant pour apposer votre saut final et dire oui. Voilà le résultat. C'est un contrôle externe, tout à fait. C'est un contrôle externe. On ne va pas s'ingérer dans le travail qui se fait ailleurs, mais on va pouvoir apprécier la qualité du travail qui se fait ailleurs, comparer avec ce qu'on fait ici. Ça nous a amené d'ailleurs à aller outre-mer pour voir ce qui se fait ailleurs en Europe, consulter les laboratoires à ce niveau-là. Bien. Présentement, on est en train de développer aussi toute l'analyse génétique pour certains champignons et également potentiellement à la légionelle éventuellement. Ce qui fait en sorte qu'on va faire du séquençage génétique. Donc, c'est vraiment à la fine pointe pour avoir des réponses qui sont vraiment précises et incontestables. Bien, merci beaucoup, messieurs. Continuez votre excellent travail. Bienvenue. Alain a sa question maintenant pour Gino. Pour reprendre la même question de Luc, qui vous appelle, vous autres? C'est qui la plupart de votre clientèle, si on veut? En fait, notre clientèle, généralement, on a du résidentiel, beaucoup. Je dirais que c'est à peu près 50-60 de nos clients. On a le commercial aussi, institutionnel. Donc, on peut faire des écoles, des entreprises qui ont des problèmes divers en qualité de l'air intérieur. Intéressant. Donc, assez diversifié. Luc, maintenant? Et c'est certain qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus conscients de l'air qu'ils respirent, de ce qu'on mange. Ça vous affecte comment, vous autres, à ce niveau-là? Je dis, il doit y avoir une différence si on recule il y a 15 ans ou... Bien, je pourrais vous dire que la progression de la demande, elle s'est faite beaucoup en fonction justement de comment les gens perçoivent maintenant leur effet sur la santé par rapport à leur environnement intérieur. Donc, les gens souvent vont nous appeler parce qu'ils se sentent malades. Ils ont l'impression, ils toussent. Ou par exemple, en entreprise, ça va être différent. Là. Ça va être les employeurs qui veulent protéger la santé de leurs employés, par exemple. Bien, intéressant, c'est diversifié. Mais j'imagine aussi, effectivement, que ça a dû augmenter avec ces dernières années, avec la conscientisation. Luc, c'est un très bon point. Les gens sont de plus en plus conscients avec tous les problèmes de santé qu'on a. Là. On se demande toujours c'est quoi, à cause de quoi. Que... Ben oui. Puis l'air, c'est comme l'eau. Hein. C'est deux éléments nécessaires à l'être humain, comme on dit. Oui, incontournable. C'est certain. Et on peut dire que la musique, c'est un incontournable aussi. Dans la vie de Luc et dans la vie de plusieurs qui sont à l'écoute, on regarde le reportage qu'on a préparé chez Nord Musique. Mon ami Luc Collerette nous reçoit dans son magasin de jouets. Comment ça va, Luc? Ça va bien, ça va très bien. Oui, mon magasin de jouets, c'est vrai. Je le dis souvent, justement, ici, c'est comme... Tous les musiciens qui rentrent ici, c'est comme un Toys R Us, comme un enfant. Bien, j'imagine. La même chose. Comment tu veux sortir d'ici après? Non, c'est pas parce qu'on barre les portes, c'est parce qu'on n'a pas le goût de sortir. Exactement. Tu as tout un bagage derrière toi, Luc. Je veux que tu nous racontes d'abord ton attachement pour la musique. Souvent, on dit que ça commence en bas âge. Puis après ça, on va parler de Luc l'entrepreneur par la suite. Mais d'abord, la musique. Commencer, je te dirais, petit, j'ai toujours voulu jouer des instruments, jouer de la guitare surtout. Okay. Mais j'ai jamais joué vraiment avant l'âge de 27-28 ans. J'ai commencé à gratter un peu. Okay. Puis c'est justement au moment que j'ai ouvert ici. C'est au moment que j'ai ouvert ici que j'ai commencé à jouer. Donc, tu te l'es permis? Avant ça, c'était juste... Tu sais, je tripais musique, j'allais voir plein de shows à Montréal. Là, où je suis de l'époque modèle 67, fait que... Tu sais, les Aerosmith, puis tout ça. La bonne musique. C'est ça, du bon rock des années 80, 70, puis tout ça. Fait que... Mais quand ça a commencé, c'était vraiment le fait de commencer avec juste un seul local qui a 20 par 30. Puis là, j'avais que du usager. J'avais un peu de neuf, mais je me spécialisais dans l'usager. Dans l'usager? Oui. Fait que tout ce que j'avais, c'était... je faisais beaucoup d'échanges. Les gars arrivaient avec une guitare. Ouais, celle-là est à réparer. OK, je vais te donner X montant pour. Lui, il voulait racheter ce modèle-là. Ou des fois, le gars, carrément, voulait changer sa guitare. Il voulait une base.
violon, C'est drum. Fait que j'étais le plus gros à Saint-Jérôme dans les instruments usagés, parce qu'il y avait 2 autres magasins de musique aussi. Fait que ça faisait 3. J'attendais. Là, il fallait faire sa marque aussi. Donc, exactement. Fait que j'ai été comme 5-6 ans dans l'usager, où est-ce que là, à un moment donné, puis avec un peu de neuf, parce que, veux pas, j'ai ouvert des comptes avec des gros distributeurs, où est-ce que là, j'avais quelques noms, mais c'est de franchisé. Fait que je pouvais pas avoir des gros noms comme Fender, Gibson, Ibanez, Tama, Marshall, Pearl, parce que c'était déjà les autres magasins. C'est ça, il y a des exclusivités par région, par secteur. Exactement. Fait que tranquillement, je me suis amené à un moment donné, en 2002, il est arrivé des situations, 2001, dans ma vie personnelle, qui a fait comme, hey, il me semble, là, je suis prête. Un appel. Là, je suis prête. Oui. Fait qu'en 2002, j'ai pris le 2e local ici. La salon de coiffure est partie. J'ai pris le local ici. C'est quand j'ai agrandi. 2004, j'ai pris l'autre local. 2010, j'ai pris l'autre local. Puis en 2015, l'école de musique. L'école de musique. Donc là, on se trouve à faire quoi? On défait, on agrandit de l'intérieur. Exact. Oh, oui, on agrandit de l'intérieur. On enlève le plafond suspendu, on fait de la mezzanine, tablette, puis tout s'est fait pas mal par moi. Oui, j'imagine. Du jus de bras, comme on dit. Oui, moi, j'ai pas peur de ça. Là, la scie ronde et le marteau. Puis quand on dit, hey, regarde, il faut faire ça. OK, c'est beau, on y va. Comment? Qu'est-ce que ça prend? Puis, on commence avec quoi? Exactement. Fait que ça a commencé vraiment là, au début, là, juste comme mais la passion de la musique, je l'ai toujours eue. Mais c'est comme si, petit, jeune, on était 6 enfants chez nous, tout ça. Fait, les moyens de mes parents, j'osais même pas lui demander une guitare. C'est sûr, j'imagine. C'est à peine que j'ai joué du xylophone à l'école puis un petit peu de flûte. Mais la guitare m'attirait, puis à un moment donné, ça a été ça. Raconte-nous au niveau du marché ici, parce que tout ce qui est... On est à Saint-Jérôme, il faut le dire, mais tout ce qui est nord, là, vous êtes à peu près tout seul, dans le sens, en termes de grosseur de magasin, en termes de choix, etc. Oui, l'inventaire, on a un inventaire de 425 000 approximatif. On se promène entre 425 et 500 000 dans le temps des fêtes, parce qu'on sait très bien que du 15 novembre, le 13 novembre, c'est l'anniversaire du magasin. Aller jusqu'au 15 janvier, on trouve à 16 jours, donc c'est certain que... Puis, si je regarde au niveau des franchises, tu disais tantôt, c'est certain qu'au début, quand on commence avec des petites lignes, des petits noms. C'est normal, Fait que tranquillement... on va chercher des plus gros noms. Puis à mesure que les autres magasins fermaient, c'est là que j'agrandissais. J'imagine. Puis là, les fournisseurs aussi couraient après moi parce qu'ils savaient que ça faisait des années que je les achalais. Puis ils me disaient, Luc, je peux pas, je suis déjà là-bas. Luc, je peux pas, je suis là-bas. Ben oui. Fait qu'au moment que lui a dit, moi je ferme, hop, là, il y a des lignes qui ont rentré. Quand l'autre a annoncé sa vente de fermeture, là, il m'appelait tout. Fait que c'est pour ça qu'en l'espace de 2 ans, il y a eu 3 ans, il y a eu comme une expansion. Ouais, deux locales qui se sont pris. Puis c'est sûr qu'au nord de Montréal, je suis le plus gros. Puis maintenant, c'est sûr qu'il y a 2 autres petits magasins de musique, mais ils me nuisent pas. Les produits qu'ils ont, on n'a pas les mêmes. Ils ont quelques lignes qu'on a similaires. Mais maintenant, aujourd'hui, là, avec ce qu'on appelle le prix MAP, ben oui. T'as pas une grosse différence. Non, on peut pas arriver cette guitare-là. Le prix MAP, c'est 229, c'est le minimum advertised price. Là. Je peux pas arriver et dire l'afficher à 1899. C'est le prix MAP, on n'a pas le choix. C'est certain qu'un coup que tu es rentré dans le magasin, si tu veux, on jasera. On jasera rendu là, mais pour l'affichage, c'est une loi. Exactement. On peut pas passer à côté de ça. Puis nous autres, quand c'est arrivé quelques fois, des fois dans nos vidéos Facebook, on s'est fait appeler, puis faut rectifier le tir, comme on dit. Comme dans n'importe quoi, puis tu l'as appris comme ça. C'est sûr. C'est sur le terrain que ça se vit. C'est sûr. De quoi es-tu le plus fier? C'est une question qu'on t'a probablement déjà posée, mais la vie va tellement vite. Tous les jours, tu es ici au magasin. Est-ce que tu t'es posé la question? De quoi je suis le plus fier? Écoute, c'est certain que je te dirais dans la dernière année, là, parce que je vais y aller dans la dernière année, c'est comment est-ce que j'ai pu réussir à tout remettre ça après les 3 sinistres. Oui, parce que tu as eu des inondations, des dégâts d'eau. Et ça aussi, ça nous fait une carapace. Écoute, moi, ça a été comme, OK, bon, ben là, quand je suis rentré dans le magasin puis il pleuvait dans le magasin, là, carrément, là, ça a fait comme, OK, bon, là, est-ce que je crie, je pleure, qu'est-ce que ça va changer? J'étais allé enlever le système d'alarme, je voyais l'eau couler sur le système d'alarme. L'eau arrête pas, hein, quand t'arrêtes. C'est là, je peux pas revenir en arrière. Non. Bon, si la vie m'a mis ça sur mon chemin, c'est parce que je suis capable de le surmonter. Puis il y a quelque chose de mieux puis de plus grand qui s'en vient pour moi. Ben oui. Tout simplement, moi j'ai comme juste arrêté à dire non, regarde, il n'y a rien de négatif dans la vie, il y a toujours du positif à rapport à ça, il y a toujours quelque chose de plus grand qui t'attend. C'est juste qu'il faut être observateur, arriver à le voir, prendre du recul par rapport à ça. Moi, je suis arrivé chez nous, c'est sûr que dans l'après-midi, un de mes chums m'a mis la main sur l'épaule, là, j'ai éclaté. Je me dis, je suis là, écoute, j'avais 10-12 chums qui étaient ici. Le stock sortait, là. Il sortait, là, puis pas à peu près, là. Il y avait 2 trucks en avant, puis l'école, il n'y avait pas eu beaucoup d'eau dedans. Fait que
on allait storer là. Chez nous, dans le garage, regarde, c'était, on sauve le matériel. Exactement. Ouais. Ça a été comme, OK, je m'enlève les manches, puis ça vient de mon père aussi, regarde, tous les manches dans la vie. Puis il y a beaucoup, ça vient beaucoup de mon enfance aussi. La façon que je suis. Je suis un fonceur, je suis quelqu'un qui... Je vois toujours justement le côté positif, même dans le négatif, de voir que, regarde, s'il avait mis ça sur mon chemin, c'est parce que je suis capable de le faire. Puis coudon, on aura des guitares sèches mouillées avant. Bien, Luc, ça a été un plaisir. Hey, mais merci, moi aussi, ça a été un plaisir. Ça a été bien fun. On remet ça. Bon, on jouera, on travaillera sur nos accords de guitare. Moi, je me demandais, après 21 ans d'affaires, c'est qui votre client moyen? Est-ce qu'il y a des gens qui sont connus? Attends, c'est sûr, nos clients, c'est de 7 à 77 ans. C'est certain qu'on a beaucoup d'artistes québécois qui viennent déjà au magasin depuis des années. Moi, je me souviens, le premier qui était rentré, c'est Guy Saint-Onge qui est rentré au magasin. C'est sûr, j'ai les gars des Respectables qui viennent au magasin. J'ai Jonathan Pinchot, il y a les Denis de Relais, il y a Patrick Normand, il est venu dernièrement. On a Pascal Picard de Québec. On a plusieurs artistes, je peux les nommer. On a un World of Fame au magasin. Là. Intéressant. Fait que non, on a beaucoup de clientèle. C'est comme je dis, tu sais, la musique, c'est... Tu peux commencer à jouer à l'âge de 60 ans, tu peux commencer à jouer n'importe quand. Puis l'amateur, le professionnel, c'est monsieur tout le monde qui vient nous voir. Mais la même passion commune. Alain, qui a cette passion-là pour la musique aussi? Oui. Qu'est-ce qui te rend spécial sur le marché? Qu'est-ce qui a fait ta force? Avec les années, je dirais le service. Le service, la présence, la constance. Les gens rentrent pour une question, des fois banale, que ce soit pour une petite vis, puis de bien lui répondre, lui donner l'heure juste. Moi, je me dis toujours, sers les gens comme tu veux être servi, réponds aux gens comme tu veux être répondu. Puis que ce soit pour un pic ou pour une guitare à 4000, c'est pas important. C'est quoi ton besoin? C'est très personnalisé. Les gens, après 2-3 rencontres, souvent, on va les appeler par le prénom. Puis ça, ils aiment bien ça. Tu arrives au magasin, puis tu te sens comme chez vous. Tu peux passer 2 heures au magasin juste à regarder des articles, essayer des instruments. C'est ça. Fait que les gens, c'est ça qu'ils aiment beaucoup, je pense. Depuis des années, là, ils rentrent au magasin, et là, qui es-tu là? Des fois, je suis pas là. OK, ben là, c'est parce que toi, le jeune, tu te souviens-tu, c'est quoi mes cordes? Fait que là, il faut y avoir dans le système. Ouais, c'est quoi les cordes de ce client-là? Parce que même lui, il s'en souvient pas parce qu'il se fie sur moi chaque fois. Parce que moi aussi, je vais faire à d'autres endroits aussi différents. C'est pas vraiment intéressant. Puis l'approche personnalisée, c'est toujours... ça, c'est bien. C'est fort, ça. Quand on entre chez Canadian Tire, c'est bien, on a la barrière. Bienvenue chez Canadian Tire. Mais chez Luc, c'est bienvenue François. Comment ça va aujourd'hui? Et se faire appeler par son prénom, c'est intéressant, effectivement. Dernier tour de piste, dernier tour de table. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos adresses web respectives. D'abord, mon cher Alain, pour Purelift. Purelift.com, Purelift.com. Bien, pour tous les détails, des beaux projets, amenez-en. On aime ça. Mon ami Luc. www.nordmusique, bien important, en français, QE. Oui. .ca. Très bien. Puis aussi notre fameuse page Facebook à chaque semaine. Les vidéos promotionnelles à chaque semaine avec les nouveautés. Les gens nous lâchent pas. On a 15 à 20 000 views par semaine pour nos vidéos. Fait que ça c'est très fort. Commence par ça, puis t'atteins tout après. C'est un très bon début. Merci beaucoup de la visite également. Merci, mon cher Gino. Le site web pour Enviro Options. Enviro-options.com. Bien, tout simplement pour tous les détails. Bien, merci à vous trois. Ça a été un vrai plaisir de vous accueillir autour de la table d'histoire de succès. Pour moi aussi. À très bientôt. Merci. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.